Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 11 au 17 avril. Je suis bien trop énervé. Si vous regardez cette vidéo aussi, vous allez voir, si vous regardez juste en dessous ici, que je suis rendu à 1000 subscribers et plus. Donc, vraiment, ça fait ma journée en ce moment. Je suis bien trop énervé. Donc, je voulais juste vous remercier, vous dire à quel point je suis reconnaissant que vous soyez ici, semaine après semaine, à suivre en fait les vidéos que je fais et à partager avec moi un peu votre expérience avec l'astrologie. Ça me fait tellement chaud au cœur. C'est vraiment un cadeau à chaque fois. Et donc, vraiment, du fond du cœur, je vous remercie beaucoup. Alors, si on regarde un petit peu d'où est-ce qu'on vient cette semaine. La semaine dernière, on a eu une semaine quand même assez intéressante où est-ce qu'on a senti sans doute une belle libération, où en fait que le ton avait changé. Tu sais, il y a eu tellement de changements au niveau des planètes et tout ça qui sont venus changer un petit peu l'échiquier global et puis j'espère que ça vous a fait du bien. Pour cette semaine, donc, l'aspect principal, que ça fait plusieurs semaines que j'attends, comme je disais dans mes horoscopes par ascendant, c'est la conjonction entre Jupiter et Neptune en Poisson qui va arriver le 12, donc en début de semaine, et on va voir un petit peu qu'est-ce que ça peut vouloir dire ici. À ce sujet, si vous ne l'avez pas vu encore, j'ai fait un podcast ou un enregistrement avec une amie astrologue sur le sujet de Jupiter et de Neptune qui se rencontrent dans le signe du Poisson. Donc, c'est disponible sur ma chaîne si tu veux aller voir. Alors sinon, on va avoir une lune donc en Lion au début de la semaine qui va transitionner ensuite dans le signe de la Vierge, de la Balance et qui va terminer son chemin dans le Scorpion. Alors on va regarder ça ensemble. Pour le lundi 11 avril, c'est une journée qui en somme va être quand même assez agréable puis ça va faire du bien. Peut-être qu'en fin de journée, on va se sentir un petit peu plus contraint à travers tout ça. Donc je dirais qu'une bonne façon de voir les choses, c'est de profiter de la journée et puis de s'assurer d'être réceptif en fait à ce qui va se présenter en soirée. Ici, ça vient se véhiculer principalement par le fait que la Lune va venir faire un aspect positif avec le Soleil. Donc, la Lune est en Lion et le Soleil est en Bélier, ce qui fait en sorte que ces deux astres se promènent dans des signes de feu. Ça fait du bien, ça nous amène une belle énergie et une envie d'avancer, en fait. Avec la Lune en Lion, on a envie de connecter avec son cœur d'enfant, d'être joueur, de pouvoir s'amuser. Et avec le Soleil en Bélier, on a envie de foncer et d'aller vraiment d'initier des projets ou d'initier des choses nouvelles pour soi, de découvrir et de suivre en fait ses élans. Donc ici, les deux travaillent ensemble pour faire en sorte que, autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, on vient travailler de pair et aller dans le même sens. Donc ici, vraiment, c'est l'énergie qui est proposée pendant la journée. Le soir, la petite contrainte ou la restriction qui peut se faire ressentir, ça va être parce que la Lune va rencontrer Saturne en aspect d'opposition. Donc ici, la Lune qui est très joueuse vient rencontrer Saturne qui est très austère et sérieux, surtout dans le Verseau parce qu'il est tourné en fait vers le futur, vers le progrès et il a du travail à faire. Donc ici, on vient avoir un clash entre les deux où est-ce que d'un côté, on a envie de s'amuser, comme je disais, avec la Lune, et de l'autre, on a envie d'être sérieux avec Saturne. Donc, comment est-ce qu'on remédie à ce transit-là? C'est de se permettre justement de profiter de la journée, de profiter des énergies du lion qui viennent avec cette lunaison et ensuite de peut-être prendre le temps qu'il faut pour s'assurer qu'on est aligné sur la suite des choses avec les choses qui doivent être faites avec Saturne. Saturne ici, donc, est plutôt tourné vers le mental aussi, donc c'est moins connecté avec le cœur. Alors, peut-être que ça serait intéressant de voir comment est-ce qu'on peut s'amuser pendant la journée et vraiment connecter avec son cœur. Et puis ensuite, de regarder concrètement les choses peut-être qu'on a mis de côté pendant la journée qui doivent être faites, ou peut-être qu'on doit répondre à certains engagements par la suite, et donc ça serait un bon moment pour le faire. Ensuite, pour le mardi 12 avril, donc, premièrement, la Lune va transitionner dans le signe de la Vierge. Donc, la Lune qui parle de notre monde intérieur, comment on prend soin de soi et des autres, vient rentrer dans le signe Terre de la Vierge. Donc, on a envie de venir comprendre un peu ces émotions. On a envie de voir qu'est-ce qui peut être fait et comment est-ce qu'on peut faire les choses pour répondre justement à tous ces besoins qui nous habitent. Comment est-ce qu'on peut aussi être au service? Comment est-ce que ça peut venir nous aider et venir nous porter en fait de se laisser aller à travers cette énergie-là? C'est une énergie aussi qui est tournée vers soi, donc qui a envie de comprendre aussi comment est-ce qu'on peut s'améliorer, qu'est-ce qui est juste pour soi et comment est-ce qu'on peut se positionner pour aller dans son sens. Donc, c'est une lune qui est plutôt cartésienne, mais qui a toujours cette envie de se développer. Donc, vraiment ici, il y a une belle évolution. Peut-être que ça pourrait être intéressant de voir ça aussi du point de vue que, comme je disais, la veille, il y a eu beaucoup d'amusement avec la Lune en Lion et un certain sérieux avec Saturne. Donc, peut-être ici que la Lune, justement, se permet un changement de posture pour être capable de venir adresser, justement, les besoins de Saturne et faire en sorte qu'on débloque, en fait, cette énergie-là puis qu'on ne se sente pas alourdi par ça. La Lune en Vierge est capable de persévérance et donc va se permettre de faire ce qu'il faut pour arriver à ses fins.
Et puis surtout parce que le côté terre à terre va vraiment venir faire son sens et venir nous supporter d'une certaine façon. Parce que la Lune va également être supportée par Mercure qui est en Taureau, donc qui vient se donner les outils concrets, la lenteur nécessaire pour que les choses puissent arriver. Donc, on a maintenant pris conscience de ce qui était et puis on se donne les outils nécessaires au niveau cognitif et au niveau émotionnel pour que ça puisse aller dans son sens. Donc vraiment ici, on a un beau travail qui s'opère. Donc ça, c'est une chose, mais comme j'ai dit en introduction, le 12, c'est aussi la conjonction entre Jupiter et Neptune. Donc, c'est un transit qui est très important. Il arrive une fois à tous les 150 ans, en fait, cette conjonction-là, spécialement dans le signe des Poissons. Donc, c'est un événement qui va être vécu une seule fois dans la vie de quelqu'un. Et puis donc, c'est vraiment porteur de beaucoup de choses. Jupiter, c'est une planète qui vient expandre, qui nous fait grandir et nous fait élargir notre champ d'horizon. Neptune, c'est une planète spirituelle qui nous permet de connecter à plus grand que soi, au divin. Donc, on peut s'imaginer ici que les deux ensemble viennent nous permettre d'avoir un éveil de conscience, une expansion de conscience aussi, on pourrait dire, qui vient nous permettre de voir les choses différemment. Ça vient nous permettre aussi de connecter avec ses émotions et sa sensibilité à l'intérieur de soi. C'est un moment qui est quand même assez important dans le monde parce qu'il y a plusieurs choses qui se passent aussi. Étant donné que c'est une conjonction qui arrive une fois à tous les 150 ans, donc il y a des répercussions vécues un petit peu plus à grande échelle, si je pourrais dire. Et ben, je sais que, par exemple, pour les gens qui me suivent, qui sont en France, ben, c'est le moment des élections et tout ça. Donc, bref, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et ben, c'est sûr que ça vient avoir un impact, oui, au niveau mondial, mais il y a aussi un impact au niveau personnel. Donc, comment est-ce qu'on trouve sa propre vérité, en fait, à travers cette conjonction-là? Comment est-ce qu'on se laisse inspirer? Comment est-ce qu'on peut peut-être connecter avec ses propres repères? Voyant qu'il y a peut-être beaucoup de choses qui tournent autour de soi, comment est-ce qu'on peut se permettre de se positionner différemment, de changer son point de regard et de connecter, en fait, avec ce qui est juste et vrai pour soi? Donc, c'est un petit peu ça qui est proposé ici. Sinon, ça peut être porteur également d'un genre de nettoyage ou de purification. Donc, peut-être qu'on peut se permettre aussi de lâcher prise sur certaines choses, de se délaisser de croyances ou de choses qui ne sont plus justes pour soi et donc se permettre un certain allègement. Ça pourrait être aussi ça ici. Mais en tout et pour tout, je crois que le plus important avec cet aspect-là, c'est de rester groundé parce qu'on peut avoir cette tendance à vouloir fuir avec ce genre de transit-là. On peut avoir l'impression de décoller du sol, c'est comme d'être tellement dans l'esprit, dans la magie, dans la spiritualité, tout ça qu'on en perd un peu notre réalité. Donc vraiment de ramener ça dans le concret, ça pourrait vraiment être une façon bénéfique pour soi de venir profiter des énergies que nous sont proposées à travers cette conjonction-là et de pouvoir les vivre dans notre réalité à nous. Ensuite, pour le mercredi 13 avril, pas beaucoup d'aspects qui se passent dans le ciel, principalement, donc, on peut s'attendre à avoir certaines surprises ou à avoir, comme je disais plus tôt, certaines prises de conscience. Parce que, d'une certaine façon, l'astrologie vient par vagues et puis ça vient, en fait, tout s'emboîter. Il y a un peu l'effet domino qui peut se faire ressentir. Alors ici, on a la Lune qui est en Vierge, très mentale, très cartésienne et concrète, qui vient rencontrer en aspect positif Uranus, qui vient justement nous dynamiser à ce niveau-là. Donc, avec l'expansion de conscience qu'on a vécue la veille et qui se fait toujours ressentir, malgré soi, un peu après aussi, donc pendant cette journée-ci, comment est-ce que ces prises de conscience peuvent venir déclencher quelque chose en soi qui fait en sorte qu'on se permet de voir la vie d'une façon nouvelle? Comment est-ce qu'on peut se permettre une nouvelle posture ou de se rediriger, dans le fond? Donc ici, on a la Lune en Vierge qui a ce désir de s'améliorer et de grandir, et puis couplé de Uranus qui vient l'aider à aller dans le sens qui est juste pour elle. Donc, il y a vraiment ici un beau travail concret qui peut venir s'installer. C'est d'ailleurs deux astres qui peuvent beaucoup nous aider quand je parlais de rester groundé. Alors ici, comment est-ce qu'on peut justement transposer ces prises de conscience dans la matière? On pourrait vraiment se permettre ça ici. Pour le jeudi 14 avril, donc, on a cette lune qui nous a aidé à grounder les choses dans la matière, qui va venir être challengée une fois de plus, dans le fond, peut-être par rapport à sa nouvelle posture, justement. T'sais. Donc, il y a tellement une espèce d'expansion de conscience, comme je disais, qui se fait ressentir, puis il y a tellement d'énergie disponible, un genre d'infini auquel on peut connecter, qui peut être parfois difficile à saisir, que justement, cette lune qui a envie de bien encadrer les choses et de bien comprendre, se voit être dépassée un peu par les événements. Ici, ça va être véhiculé par le fait que la Lune va rencontrer Neptune et Jupiter en aspect d'opposition. Donc, on est comme en train d'essayer de comprendre justement avec cette Lune en Vierge la situation, comment est-ce qu'on peut tirer son épingle du jeu et être capable de faire au mieux avec ce qui nous est présenté. Mais c'est comme si la rencontre exacte entre la Lune et ces deux planètes vient faire en sorte que c'est comme si on y allait encore plus. T'sais, OK, tu as été capable de prendre ça jusqu'à 90%, comment est-ce que ça serait pour toi de le prendre jusqu'à 95%? T'sais? Donc, c'est un peu de vouloir aller encore plus loin.
Ça peut être vécu de plusieurs façons. Donc, peut-être que ça peut se faire ressentir par un certain découragement, un certain mais à quoi bon, tu sais. Donc, il y a cette ambiance-là qui peut être disponible. Mais aussi, c'est peut-être de nous permettre de voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin. Donc, oui, on s'est permis de peut-être sortir de sa zone de confort, par exemple, et de se permettre de voir plus grand. Mais qu'est-ce que, depuis cette nouvelle posture-là, ça peut nous permettre de voir? Donc, tu sais, c'est vraiment de s'imaginer que quand on déplie quelque chose, comment est-ce qu'on peut peut-être le déplier davantage? Donc, il y a cette volonté, en fait, de Jupiter et Neptune de nous permettre d'aller encore plus loin. Et puis, c'est de voir à la hauteur de où est-ce que nous, on est capable de le prendre, que ça va se faire véhiculer. Donc, je dirais quand même de rester groundé toujours à travers ce transit-là et de respecter, en fait, ses limites, de voir où est-ce que cette expansion peut nous amener et qu'est-ce que ça a à nous amener. Mais il ne faut pas non plus tomber nécessairement dans une course à vouloir aller à l'expansion à l'infini parce que après, peut-être que ça peut justement venir nous desservir d'une certaine façon. Donc, je crois que ici, ce transit nous amène au discernement et à vraiment connecter avec ce qui est juste pour soi et d'agir en ce sens-là. Ensuite, plus tard dans la journée, la Lune va transitionner dans le signe de la Balance, ce qui va venir aider un peu à tempérer les choses et ce qui va faire en sorte qu'on sort un peu de notre tête. Parce qu'avec la Lune en Vierge, Neptune et Jupiter en Poisson, tout ça qui se connecte ensemble et qui discute, fait en sorte qu'on est beaucoup à l'intérieur de soi, soit dans notre infini intérieur, dans notre cosmos, ou soit dans notre tête où est-ce qu'on est en train d'essayer de comprendre tout ce qui se passe. Et donc, cette lune en balance va se permettre de sortir dehors, juste prendre une bouffée d'air frais, justement parce que la balance est un signe d'air, et va se permettre d'aller voir l'autre, d'aller rencontrer d'autres personnes pour échanger. Donc, tous les transits qui se passent depuis le début de la semaine, tout le monde va les vivre, mais on va tous les vivre un peu à l'intérieur de soi. Et donc, cette lune en balance va nous amener à sortir et aller échanger, à aller voir en fait quel est le reflet à l'extérieur qui se présente à moi depuis la nouvelle posture. Qu'est-ce que les autres peuvent m'apporter comme perspective qui va venir m'aider à intégrer ça d'une belle manière. Donc ici, on s'offre dans le fond une belle compréhension par l'équilibre, par l'harmonie, par un recalibrage en fait de tout ce qui vient de se passer, et puis aussi de gagner en perspective, donc de sortir de sa tête et d'aller voir l'autre, voir comment est-ce que lui il va, comment est-ce que lui a vécu ces expériences-là. T'sais. Donc je pense qu'il y a ici un bon potentiel d'intégration et de remise à niveau, si je peux dire. Donc si on était un peu trop collé au plafond, on va redescendre. Si on était trop groundé dans notre réalité, peut-être qu'on va se permettre de voir les choses différemment. Donc vraiment ici, peu importe c'est où notre posture, on va se permettre de se recalibrer. D'autre part, ce mouvement vers l'extérieur va se faire ressentir, mais aussi la manière qu'on a d'agir va se voir être modifiée. Donc ici, on arrête de réfléchir vraiment à toutes les conséquences possibles, à savoir exactement c'est quoi la bonne chose à faire, comment le faire, comment est-ce qu'on a toujours fait, etc., pour agir plutôt de manière sensible et douce. Ça vient se véhiculer ici par le fait que Mars va transitionner dans le signe des Poissons. Donc, encore une fois, on est dans l'énergie du Bélier à cause que c'est la saison, mais il y a beaucoup d'énergie qui se passe en Poissons, et donc Mars vient se rajouter à la fête. Donc ici, on a un Mars qui va agir selon ce qui est juste pour lui dans ses tripes. On va avoir un Mars qui est aussi beaucoup plus sensible et compassionnel, donc qui a cette conscience de l'autre, qui a ce désir de vouloir aider l'autre et de pouvoir, à travers ses actions, toucher l'autre. Donc, il y a ici une douceur qui vient s'installer et un genre de lâcher-prise où est-ce qu'on a tellement été focus à faire les choses qui devaient être faites et à penser au futur et à faire les bonnes choses au bon moment, etc. On est plus dans un lâcher-prise, dans un go with the flow ici. Et aussi, ayant conscience de ce qui se passe autour de soi, on peut prendre conscience de où est-ce que nous on se situe et de voir comment est-ce qu'on peut aider les autres. Comment est-ce qu'on peut se battre pour les gens qui ont peut-être plus de difficultés. Comment est-ce qu'on peut venir aider. T'sais? Donc c'est un Mars qui est très altruiste aussi, qui à travers l'action va vouloir faire une différence en ce sens-là. Ensuite, pour le vendredi 15 avril, c'est une journée assez particulière parce qu'il ne se passe rien dans le ciel. C'est étonnant. Donc, ici, ce que ça veut dire, c'est que chaque planète est un peu, si je peux dire, en suspension. On n'a pas vraiment de dialogue entre chaque planète. Et donc, même avec la Lune, qui se déplace quand même assez rapidement, elle ne fait aucun contact avec les autres planètes pendant cette journée-ci. Si on parle spécifiquement de la Lune, ça veut dire qu'elle est void of course. Je ne sais pas exactement c'est quoi le terme en français. Peut-être que tu pourrais me dire en commentaire c'est quoi. Mais dans le fond, ce que ça veut dire, c'est qu'elle est un peu dans ce suspens, un peu en limbo, ou est-ce qu'elle est un peu entre deux, si je peux dire. Ça fait en sorte que c'est une lune qui se voit être bercée par son énergie dans laquelle elle se trouve et qui a peut-être pas envie d'être trop dans l'action ou dans l'initiation de choses. On est, je rappelle, cette lune est en balance, donc, et elle a envie d'aller vers les autres. Mais peut-être que c'est pas ça qui vous donne envie. Peut-être que vous avez envie justement de prendre le temps d'écrire, par exemple, ou de faire des choses différemment.
Donc ici, je vous dirais que c'est un appel à rester tranquille, voir les choses, comment elles se présentent, et peut-être de ne pas chercher à initier ou à faire des transformations. Donc de vraiment prendre le temps de relaxer. C'est les moments comme ça arrive une fois de temps en temps. C'est juste que là, aujourd'hui, il n'y a absolument aucun contact entre les différentes planètes. Mais donc vraiment ici, une journée de repos, si je peux dire, et puis de juste profiter des énergies présentes. Pour le samedi 16 avril, donc oui, je ne l'ai pas mentionné en début de vidéo, mais on a une pleine lune cette semaine. Donc cette pleine lune en balance va quand même être assez intense. Donc si je reviens un peu sur la journée d'avant, le 15, où est-ce qu'il ne se passait aucun aspect, c'est un petit peu l'espèce de silence avant qu'il se passe quelque chose. T'sais? Donc cette pleine lune en balance, c'est un moment de culmination où est-ce qu'on peut se permettre de couper avec des choses qui n'ont plus raison d'être pour soi, où est-ce qu'on peut se permettre de manifester et faire de la place en enlevant ce qui n'est plus juste pour permettre à quelque chose qui est plus du moment de venir prendre sa place. Mais ici donc, c'est une lunaison qui est assez intense en soi parce qu'elle nous amène à une culmination particulière. T'sais? Donc, il y a eu beaucoup de prise de conscience plus tôt dans la semaine. Après, on a eu une genre d'intégration parce qu'on s'est permis de voir comment est-ce que tout ça venait se véhiculer à l'intérieur de soi. On a été vers l'autre aussi pour voir un peu les échanges. Et puis après, il y a eu le calme. Donc, ici, ça va également être véhiculé par le fait que cette lunaison va être au carré de Pluton. Pluton, c'est une planète qui intensifie les choses, qui met en fait une focale sur les sujets qui sont touchés par Pluton. Donc ici, cette pleine lune en balance va être dynamisée ou scruté à la loupe par Pluton, autant du côté de la Lune que du Soleil. Donc, ici, c'est un moment où est-ce qu'on peut s'attendre à certaines transformations, où est-ce que peut-être on a justement une posture nouvelle qui vient se présenter à nous, peut-être qu'on a besoin de recalibrer comment est-ce qu'on est à travers tout ça. La Lune en balance, tu sais, comme elle cherche à bien trouver l'harmonie et l'équilibre, peut-être qu'on va connecter avec des choses qui font en sorte qu'il y a un déséquilibre ou qu'on n'est pas aligné sur qui est-ce qu'on a envie d'être. Tu sais. Et donc, c'est vraiment un moment ici où est-ce qu'on peut se permettre de s'offrir un genre de transformation, donc un genre de mort-renaissance. Peut-être qu'on se permet de dire stop à certains patterns ou certaines croyances qu'on avait, certains schémas limitatifs, pour se permettre d'aller vers d'autres choses qui est plus alignées. Donc ici, oui, Pluton peut venir faire écho à une certaine mort, mais c'est également un pouvoir régénérateur qui vient à travers ça. Donc on peut s'imaginer qu'en laissant derrière quelque chose, on peut se permettre de renaître depuis ces cendres-là. T'sais? Donc il y a vraiment ici ce genre de potentialité-là, ce qui va faire que cette lunaison va être potentiellement intense. Je devrais avoir une vidéo d'ailleurs sur cette lunaison plus en particulier, donc si tu veux aller voir un peu plus en détail de quoi elle en retourne, je t'invite à aller voir ça. Suivant cette lunaison, on va avoir la Lune qui va transitionner dans le signe du Scorpion, donc qui va venir justement peut-être se permettre de plonger à travers les découvertes qui ont été amenées par la lunaison précédente. Donc ici, la Lune en Scorpion se permet une intensité, justement, se permet d'aller en profondeur aussi. Donc peut-être qu'on a ouvert certaines blessures, peut-être qu'on a ouvert certaines peurs. Et donc ici, la Lune en chute va se permettre de venir justement plonger en profondeur, d'aller connecter avec soi et de dénouer en fait les choses qui peuvent se trouver à l'intérieur. C'est une Lune qui est intense, comme je disais, et qui se permet justement d'aller connecter avec ces parts d'ombre, avec ces choses qui se trament sous la surface. T'sais. Donc, on passe d'une lune en balance qui est un petit peu plus superficielle, je peux dire, qui est plus dans les apparences. Et donc, ici, on s'en va en arrière des coulisses. On s'en va vraiment fouiller derrière le décor pour se rendre compte, en fait, de ce qui se passe et de se permettre d'agir aussi. Parce que Pluton nous a permis, comme je disais, de s'offrir une certaine régénérescence, mais c'est en prenant conscience des choses qui nous habitent qu'on peut se permettre de changer ou de modifier ces choses-là. Donc ici, on a une lune en Scorpion qui est prête à faire le travail et qui est prête à plonger en profondeur. Et pour finir la semaine, le dimanche 17 avril, cette lune, donc, se permet de plonger à l'intérieur de soi, se permet d'aller connecter avec des choses qui sont peut-être un peu sous la surface ou qui sont peut-être un peu plus challengeantes à regarder, mais qui est néanmoins bien outillée pour se permettre de connecter avec cette énergie-là. Et puis, ça va nous amener beaucoup de prise de conscience, potentiellement. Ça va nous ouvrir aussi l'esprit et faire en sorte que peut-être qu'il y a certaines choses qui vont nous surprendre à travers tout ça. Ça va vraiment être véhiculé par le fait que cette lune va rencontrer en opposition Mercure et Uranus, donc Mercure au niveau du mental et Uranus au niveau de la rectification et de s'assurer d'être aligné sur ses valeurs. Donc, en se permettant d'avoir ce plongeon à l'intérieur, après avoir ouvert peut-être certaines boîtes ou certaines portes qui ne sont pas données tous les jours, avec la pleine lune précédente, on vient ici faire état des lieux, prendre conscience de ces choses-là et de choisir quelle posture on a envie de prendre par rapport à ça. C'est un moment où est-ce qu'on peut se permettre justement de confronter ces parts d'ombre, ces démons, et puis de les apprivoiser, de les accueillir en fait, pour se permettre de pouvoir les intégrer et les reconnaître en fait, et de se permettre de choisir comment est-ce qu'on a envie d'être. Et puis tout ça, tu sais, ça peut sembler quand même intense, mais
à travers ce travail que la Lune nous permet de faire, à travers ces plongeons en profondeur, on a quand même du bon à sortir de tout ça, t'sais. Parce que oui, ça peut avoir l'air intense, mais je crois que c'est pour le mieux et puis que c'est un changement qui a besoin d'être opéré pour qu'on puisse justement aller récolter quelque chose qui est bien par la suite. Ça va vraiment être véhiculé ici par le fait que cette Lune qui plonge est supportée par Vénus qui est maintenant rendue en Poisson. Elle est dans son signe d'exaltation. Donc, c'est vraiment une Vénus très ronde, très douce, qui est dans la compassion, dans l'altruisme, qui est dans la beauté et tout ça, et qui vient justement nous aider, nous supporter à voir en fait comment est-ce que ce travail peut venir être bénéfique pour soi. C'est une Vénus en Poisson, donc qui vient nous aider à unifier les choses qui peut-être font pas de sens pour soi, tu sais, que ça nous permet de voir en fait que à travers l'océan, on peut s'imaginer tout a sa place et tout vient justement avoir une cohésion qui fait du sens. Tu sais. Donc, on peut s'imaginer que oui, on a besoin d'aller en profondeur, peut-être que c'est un peu plus noir, mais c'est comme si Vénus venait nous aider à avoir une lanterne et puis venir nous éclairer à travers tout ça, venir nous aider à comprendre comment est-ce qu'à l'intérieur de soi, peut-être qu'on peut avoir certains tiraillements ou certaines difficultés ou challenges qui peuvent se présenter, mais qu'en se permettant de les adresser, on peut en ressortir plus grand. Et donc voilà, ça fait le tour d'une semaine quand même assez intense et je m'en rends compte quand même assez émotionnelle. Alors il y a principalement Jupiter et Neptune qui vont se rencontrer au début de la semaine, donc qui vont venir nous ouvrir un champ des possibles qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. Et puis tout ça avec une lune qui va nous permettre de venir comprendre en fait c'est quoi l'essence de cette ouverture et puis voir comment est-ce qu'on peut tirer notre épingle du jeu. Puis tout ça ensuite va transitionner vers une pleine lune qui nous amène à voir d'autres choses encore plus, tu sais, qui nous permet aussi de choisir qui on a envie d'être. Et en ouvrant ces boîtes-là, vraiment, on se permet une belle expansion globale de conscience à travers cette semaine-là. C'est sûr que ça peut être quand même vécu de façon intense, mais j'ai pour mon dire que quand on sait à quoi s'attendre, on peut se permettre alors d'agir et non d'être en réaction, sachant qu'il y a peut-être certains challenges ou certaines opportunités qui se présentent à nous, bien, on peut choisir un peu la posture qu'on a envie de prendre à travers tout ça et faire au mieux avec ce qui nous est offert. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce, ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube. Et puis, ben, merci de t'être abonné, ou si tu n'es pas abonné, je t'invite à le faire en cliquant en bas. Comme ça te permet de savoir à chaque semaine quand est-ce que je sors mes nouvelles vidéos. Et puis, sinon, en commentaire, je serais curieux. Comment est-ce que tu anticipes cette grande semaine? Donc, la conjonction avec Neptune et Jupiter, la pleine lune en balance, tout ça, ça fait beaucoup de choses en même temps. Si tu veux me partager un petit peu c'est quoi tes plans ou comment est-ce que tu anticipes ça, je serais vraiment content de pouvoir échanger avec toi. Et puis, sinon, moi, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à la prochaine pour un prochain horoscope. Salut!